Pourquoi je voulais parler un petit peu de ce mercato du Real Madrid? Après, je reviens un peu sur deux, trois infos côté Barça. Il y en a plein qui commencent à paniquer. J'ai vu que Diomandé va peut-être les rejoindre. Alors attention, moi je ne suis pas dans le délire de dénigrer les joueurs du Real Madrid dès qu'ils vont au Real Madrid. La vérité, c'est que moi je trouve que Diomandé est un sacré joueur et aussi un sacré futur joueur. Les deux, parce que franchement, il a que 19 ans, donc ça peut devenir un joueur incroyable. Déjà que je le trouve très fort maintenant. Moi, là où j'essaye de me rassurer, c'est pas en disant que ah non, Diomandé est nul. Ah non, Carreras, il était nul. Ah non, non, franchement, Cucurella, c'est un très bon joueur, on l'a vu, champion du monde. Diomandé, j'adore, c'est un joueur avec un profil que j'apprécie, qui va très vite. Bref, individuellement parlant, si le Real Madrid se renforce comme ça, c'est parce que de toute façon, ils sortent d'une saison blanche, j'ai presque même envie de dire de deux, même s'ils avaient gagné des trophées, c'était quoi? Super Coupe d'Europe et trophée intercontinental, donc c'était très léger pour le Real Madrid, donc c'est normal qu'ils se renforcent. Moi, ce qui me tranquillise un petit peu, c'est que ils vont avoir les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'ils ont beau se renforcer pour l'instant, sur papier en tout cas, ils vont avoir les mêmes problèmes parce que, ok, t'as Diomandé, il est trop fort, mais t'en fais quoi de Vinicius? Ok, t'as Mbappé déjà qui est trop fort, mais t'en fais quoi de Rodrigo? Ok, tu as Cucurella, mais tu en fais quoi de Carreras? Ok, tu as Konaté, mais tu fais quoi avec Hussein? Enfin, toutes ces interrogations-là me permettent de croire et d'espérer que ce Real Madrid ne va pas non plus rouler sur la planète football. Ça veut dire qu'ils ont pas mal de chantiers, ils vont sûrement être meilleurs que l'année dernière, et ça aussi j'aimerais le dire à la plupart des fans du Barça, il ne faut pas croire quand même que le Real Madrid va enchaîner 3, 4, 5 saisons blanches d'affilée. Non, parce que c'est déjà incroyable que le Barça les a empêchés de remporter des trophées depuis 2 saisons, en les battant en finale, en les battant en Liga, en les battant en finale, en les battant en Liga. Les gars, au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est les cycles. Je dis pas que ça va s'inverser, mais ça va être plus dur, ça va être compétitif. Et j'ai envie de dire aussi, moi qui suis passionné de Liga espagnole, est-ce que c'est pas ça qu'on aime aussi? Franchement, une bonne Liga difficile, avec un Real qui est là, qui est fort, qui est dur à battre, un bon Barça aussi. Moi, j'ai envie de revoir ça. J'ai envie de revoir le prime de la Liga. J'en ai marre que ce soit la première ligue qui domine le football. Le football espagnol, c'est ma passion. Alors, bien sûr, je préfère quand le Barça bat le Real Madrid. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez de voir ça de manière positive, le fait qu'ils se renforcent, parce que si eux se renforcent, ça va pousser le Barça à se renforcer. Et si le Real est plus compétitif en Europe, normalement en tout cas, le Barça devrait en théorie l'être aussi. En fait, il faut pas croire qu'à chaque arrivée, à chaque recrue du Real Madrid, ça c'est une catastrophe, ils vont mettre 4-0 au Barça, ça y est, c'est sûr, c'est impossible, ils sont trop forts et tout. Non, ils vont avoir des défauts, il y aura des égos, il y a beaucoup de talent, il y a des joueurs qui vont vouloir jouer et qui n'auront pas de temps de jeu parce que ça c'est mathématique. Est-ce qu'il y aura de la cohésion? Est-ce que finalement Vinicius ne va pas partir? Il y a plein de choses, vous inquiétez pas, c'est pas si facile que ça. En fait, s'il s'agissait de prendre 3, 4 joueurs lors d'un mercato et de dire ça y est, on va écraser la planète football, ça fait longtemps que les grands d'Europe auraient fait ça. Donc, on a bien compris que oui, ça peut marcher, mais c'est pas la recette miracle.